Bienvenue encore à notre cette chronique, ou je ne sais pas comment je peux l'appeler, sur l'immigration pour répondre aux appels et aux besoins de nos amis. Je rappelle que tout ça, vous pouvez aller sur notre site et allez-y au forum, posez vos questions au forum. Et ça serait beaucoup, beaucoup mieux de vous répondre au forum. Et on vous répondra ici, ça dépend des cas. Comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin de consultant, un avocat en immigration comme tel. Vous pouvez le faire par vous-même en vous rendant à www.immigration-québec.gouv.qc.ca. Je vous rappelle que ce site, c'est le site du gouvernement du Québec. C'est-à-dire, c'est un site gouvernemental et il vous donne pour faire une évaluation gratuite et vous n'avez pas besoin, vous n'êtes pas obligé de mettre votre nom ou quelque chose. Allez-y, là, c'est l'essentiel, c'est de donner tout ce qu'il y a, puis ça va vous donner vraiment évaluer vos chances de passer comme j'ai ici. Je vous remercie d'avoir diffusé vidéo sur Express et YouTube. D'ailleurs, je remercie beaucoup Express je les félicite pour ce travail extraordinaire. Quant à moi, je suis un étudiant de première année, c'est ingénieur. Bon, voilà. Et là, il me demande des questions très spécifiques. D'ailleurs, Supinfo étant une école privée, est-ce que son diplôme équivalent maîtrise au Canada? Ça, par exemple, je ne sais pas, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier aujourd'hui, mais je vous promets, monsieur, que je vérifierai tout ça et je peux vous le dire. Et vous pouvez le faire vous-même directement par Internet. Vous pouvez envoyer des emails directement à des universités canadiennes. Parce que c'est facile, ils vont vous répondre directement sur le diplôme. Est-ce que je peux avoir une bourse d'études au Canada, sachant que Supinfo est une école privée? Si oui, bon, d'abord, il faut commencer par être immigrant reçu, c'est-à-dire résident permanent, pour pouvoir avoir la bourse canadienne. Et ça m'étonnerait beaucoup que vous ayez une bourse si vous êtes, parce que si vous rentrez juste en tant qu'étudiant, vous êtes étudiant étranger, c'est qu'il y a un statut complètement différent, parce qu'il y a différents statuts qu'on parlera à un moment dans l'immigration, parce que le statut d'étudiant étranger, vous n'avez pas, c'est-à-dire les mêmes avantages qu'un résident permanent. Et alors, étant donné étudiant, futur diplômé, est-ce que je peux avoir la nationalité canadienne? D'abord, la nationalité canadienne, on peut l'avoir le moment qu'on devient d'abord résident permanent. C'est-à-dire qu'on sera accepté en tant que résident permanent. Et ça se donne 3 ans. Ça veut dire, après, il y a certaines conditions que ça se donne. On peut le faire aussi, parler de ça, comment on peut devenir citoyen canadien. Ça, on peut le faire aussi avec l'avocat qui sera là. C'est-à-dire, on ne peut pas, d'abord, c'est un minimum de 3 ans pour devenir citoyen canadien, ça veut dire avoir le passeport canadien et avoir le droit aux élections. Mais en tant qu'immigrant reçu ou ce qu'on appelle aussi résident permanent, vous avez tous les droits, sauf le droit de vote et le passeport. Vous avez aussi le droit à une bourse, vous avez le droit de tout. Hein. Vous avez les mêmes droits que les Canadiens. Est-ce que je peux trouver une maison à louer pas si chère près de mon école? Puis il parle de 752 rue Sherbrooke-Ouest. Je viens de passer juste aujourd'hui devant, bien sûr. Ici, c'est pas comme en France, ni même pas comme au Maroc. C'est très facile de trouver un appartement. Et par rapport au niveau de vie ici, ce n'est pas vraiment cher. Est-ce que je peux trouver facilement du travail et gagner assez d'argent, sachant que je ne peux pas je répète encore, si vous comptez travailler en tant qu'étudiant étranger, vous ne pouvez pas. Il y a même maintenant une nouvelle loi qui vous permet un certain nombre d'heures. Et vraiment, pour ne pas avoir à faire appel à vos parents si vous êtes étudiant étranger, ça m'étonnerait beaucoup. Par contre, vous pouvez faire au départ une demande en tant qu'immigrant reçu et vous pouvez venir en tant qu'immigrant reçu et étudier ici en tant qu'immigrant reçu. C'est complètement différent. Vous pouvez avoir beaucoup d'avantages. Là, j'ai un autre. Au début, je vous remercie d'avoir mis sur le site web, vous informer
je suis un jeune Marocain de 26 ans, doctorat à Toulouse en France. J'ai une remarque à vous dire concernant le Maghreb. Là, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Elle me suis dit pourquoi on s'appelle Maghreb Observateur et pas Maroc Observateur. Bon, je vais vous dire une chose, parce que normalement, et ça c'est un appel à tous les Algériens et tous les Tunisiens qui nous écoutent, nous sommes depuis en 96, d'ailleurs la première version de Maghreb Observateur, c'était en français. Après, c'est venu le Maghreb Moulahed. Après, c'est devenu le RTV 1860. Alors, Maghreb Observateur, c'est un journal canadien destiné pour les Maghrébins à travers le monde. Alors, mais c'est ça. Alors, malheureusement, on est Maghreb Observateur, un journal qui est indépendant complètement de tous les trois gouvernements. Au contraire, nous sommes le gardien, le chien de garde. C'est-à-dire, des fois même, on essaye de nous mettre les bâtons dans les roues. Les autorités, surtout de notre pays, le Maroc, malheureusement, ici. Mais quand même, on survit grâce à vous et grâce à vos encouragements. Là, je suis pas d'accord. Il y a un qui me dit salam alaikum. Je suis pas d'accord sur plusieurs points. Je vois que les réponses n'étaient pas structurées. J'ai aimé un peu la réponse de Jawad Endel aussi. Bon, ben c'est bien, c'est vrai. On n'était pas vraiment très préparés. Ça a été un sujet qui est sorti comme ça. Puis on a discuté. Et je suis content que vous nous faites certaines remarques. Et merci. On va tenir compte de vos remarques. Alors, ben voilà, j'ai répondu à tout et je vais vous dire un peu les catégories d'immigrants. Ça veut dire on va les détailler dans les prochaines. Travailleurs permanents, gens d'affaires, travailleurs temporaires, étudiants étrangers, parrains, épargnés, réfugiés et autres clientèles. N'hésitez pas, contactez-nous et envoyez des messages sur notre forum. Quand vous rentrez sur rtv1860.com, vous allez voir en haut, c'est Maghreb Observateur, le Maghreb Moulahed, le blog et le forum. Rentrez dans le forum. Puis en même temps, ce qu'on fait ici comme discussion, on peut le faire. Et si vous avez même des choses, des questions à poser, pour www.rtv1860.com. Merci.